Bonjour tout le monde. La chaîne MathInterBiof présente la série intitulée Étude d'une suite associée à une fonction numérique. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un deuxième exercice dans lequel on va étudier une suite récurrente, croissante, associée à une fonction affine. Conseil. Afin de pouvoir bénéficier de la solution qu'on vous propose, vous devez respecter les consignes suivantes. Après la lecture de chacune des questions de l'exercice, appuyez sur pause, essayez de répondre à la question, puis seulement après avoir bien cherché, regardez la suite de la vidéo. Solution de la première question petit a. Ici, on doit déterminer le sens de variation de la fonction f, puis déterminer l'image de l'intervalle fermé de 7 par f. F étant une fonction affine définie sur R par f de x égale 4 cinquièmes x plus 7 cinquièmes. D'où, pour tout x appartenant à R, f' de x égale 4 cinquièmes, qui est strictement positif, d'où f est strictement croissante sur R. D'autre part, f est continue sur R, car c'est une fonction polynôme. On en déduit que f de l'intervalle fermé de 7 est égal à l'intervalle fermé f de 2, f de 7, est égal à l'intervalle fermé 15 sur 5, 35 sur 5, égale l'intervalle fermé 3, 7. Or,
2 est inférieur strictement à 3, d'où l'intervalle 3,7 est inclus dans l'intervalle 2,7, ce qui fait f de l'intervalle 2,7 est inclus dans l'intervalle 2,7. Solution de la première question petit b. Ici, on veut résoudre l'équation f de x égale à x, puis démontrer que quel que soit x appartenant à l'intervalle fermé de 7, x est inférieur ou égal à f de x. La fonction f est définie sur R par f de x égale 4 cinquièmes x plus 7 cinquièmes. On a f de x égale à x équivalent à 4 cinquièmes x plus 7 cinquièmes est égal 5 cinquièmes x, équivalent à 1 cinquième x égale 7 sur 5, ce qui est équivalent à x égale 7. Donc, l'équation f de x égale à x admet une solution unique qui est 7. D'autre part, si x appartient à l'intervalle 2, 7 fermé, alors x est supérieur ou égal à 2 et inférieur ou égal à 7, d'où 7 moins x est supérieur ou égal à 0. Or, f de x moins x égale 4 cinquièmes x plus 7 cinquièmes moins 5 cinquièmes x égale à 7 cinquièmes moins 1 sur 5 x égale 1 cinquième facteur de 7 moins x. Or, 1 sur 5 est supérieur strictement à 0 et 7 moins x est supérieur ou égal à 0. D'où f de x moins x est supérieur ou égal à 0. Ce qui fait x est inférieur ou égal à f de x. D'où, quel que soit x appartenant à l'intervalle fermé de 7, x est inférieur ou égal à f de x. Solution de la troisième question petit a. Ici, on doit prouver en utilisant un raisonnement par récurrence que, quel que soit n appartenant à n, un est supérieur ou égal à 2 et inférieur ou égal à 7. Initialisation. On a u0 égale à 2, et 2 est supérieur ou égal à 2 et inférieur ou égal à 7. Donc, la proposition est vraie pour n égale 0. Hérédité. Supposons que un est supérieur ou égal à 2 et inférieur ou égal à 7 pour un entier n donné et fixé. D'où un appartient à l'intervalle fermé de 7. D'où f de un appartient à f de l'intervalle fermé de 7. Donc, un plus 1 appartient à f de l'intervalle de 7. Or, f de l'intervalle fermé de 7 est inclus
donc dans l'intervalle fermé de 7, d'après la première question, petit a. D'où UN plus 1 appartient à l'intervalle fermé de 7. D'où UN plus 1 est supérieur ou égal à 2 et inférieur ou égal à 7. Conclusion. D'après le principe de récurrence, quel que soit n appartenant à n, UN est supérieur ou égal à 2 et inférieur ou égal à 7. Solution de la troisième question petit b. Ici, on doit étudier la monotonie de la suite UN. D'après la première question petit b, on a, quel que soit x appartenant à l'intervalle de 7, x est inférieur ou égal à f de x. Or, quel que soit n appartenant à n, UN est supérieur ou égal à 2 et inférieur ou égal à 7. D'après la troisième question petit a. Ou encore, quel que soit n appartenant à n, UN appartient à l'intervalle fermé de 7. Donc, pour x égale à UN, on obtient UN est inférieur ou égal à f de UN. D'où, quel que soit n appartenant à n, UN est inférieur ou égal à UN plus 1. Donc, la suite UN est croissante. Solution de la quatrième question. Ici, on doit étudier la convergence et calculer la limite de la suite UN. D'après les questions précédentes, la suite UN est croissante et majorée par 7. Donc, UN est convergente. D'autre part, UN est une suite récurrente associée à la fonction f qui est continue sur l'intervalle de 7 car c'est une fonction polynôme. Et tel que, quel que soit n appartient à n, UN appartient à l'intervalle fermé de 7. Donc, d'après le théorème du cours, la limite de cette suite est l'une des solutions de l'équation f de x égale à x. Or, cette équation admet une seule solution qui est 7 d'après la première question petit b. D'où limite de UN égale 7.